Mon Dieu, gardez-moi de mes amis, quant à mes ennemis, je m'en charge. C'est la prière qui s'impose aujourd'hui au président de la République, bien malgré lui du reste. Macky Sall n'en est pas moins président du parti qui gouverne le Sénégal depuis 8 ans. Le président Sall est, hélas, dans une posture peu confortable au regard du triste spectacle qu'offrent certains de ses proches par presse, palais et assemblée interposés. Encore que, dans un contexte trouble, il est difficile de distinguer ses amis de ses ennemis. Par moments même, les ennemis sont plus sûrs que des amis encombrants. Passe encore si la clique de ces responsables de l'Alliance pour la République, sans aucune tenue ni retenue, car n'ayant aucune culture de la République, se limitait à l'enclos de leur formation politique pour se canarder. Enclos, nous avons bien dit enclos. C'est le terme qui sied à la situation. Ce combat de coqs ou de chevaux, le cheval étant le symbole de leur parti, nous aurait peu regardé, sachant qu'il y a bien longtemps qu'une bonne partie des Sénégalais s'est fait une religion sur une certaine espèce de politiciens. Seulement, l'affaire des échanges aigres entre apéristes, l'enclos ayant littéralement débordé, devient grave quand c'est la République qui est malmenée, proprement. Pire encore, la personnalité qui en est l'incarnation se trouve chahutée, sommée, menacée, injuriée par son propre entourage. Comprenez par ceux-là même qui n'occupent leur fonction que par les seules volontés et confiance de celui qu'ils défient ou discréditent selon la grossièreté sortie de la bouche, au vu et au su d'un peuple interloqué et bobi. Aux Olympiades de la discréditation des institutions, ici le locataire du palais présidentiel, franchement, Guy Marius Sagna, sans excuser la faute présumée de l'activiste, ne serait pas sur le podium face à ces républicains qui portent décidément mal leur nom. On n'est pas loin de toucher le fond du discrédit. Ces proches du chef de l'État qui assurent le triste et sinistre spectacle peuvent avoir le droit de s'amuser, car ils oublient ou ignorent tout simplement que la contrepartie de la confiance placée en eux s'appelle loyauté. C'est leur culture et leur état d'esprit. Le jugement est définitif vu la récidive de leurs vilains mots, faits et gestes. S'ils ont l'excuse de leur niveau d'imprégnation des us et coutumes républicains, le président de la République, lui, à son niveau de responsabilité, ne peut être excusé si son intention serait de laisser les sauvageons continuer dans leur entreprise de discrédit et de trouble de la quiétude des Sénégalais. Demolition Man. Trouble à l'ordre public, dites-vous. Vous tenez vos fauteurs. Si le président Macky Sall tient à exercer son second mandat jusqu'au dernier jour dans le seul intérêt des Sénégalais, à soigner son image déjà écornée prématurément par le sentiment d'usure du pouvoir et à préserver son autorité de clé de voûte des institutions, il a, à travers le comportement de certains de ses ministres, députés et directeurs, toutes les raisons de mettre fin à une récréation qui n'a que trop duré. L'autorité dont il a fait montre dans la gestion de la crise de l'eau, en n'hésitant pas à user du décret pour ne pas dire de l'arme de la réquisition du personnel de la SDE, doit également s'appliquer aux trublions de son camp qui défie son autorité, écorne son image et jette le discrédit sur l'État et la République. Dans ce qui a été dit par les agitateurs invétérés du régime au cours de leurs échanges au ras de pâquerettes, des choses graves ont été révélées, expressément ou imprudemment.
Les marchés publics seraient donc attribués au prix de menaces et de chantage sur de hautes autorités de la République. Face à de telles révélations, il ne s'agit plus seulement de restaurer une autorité défiée, il est aussi et surtout question d'édifier les Sénégalais et les partenaires techniques et financiers du pays sur l'existence supposée de mauvaises pratiques de gouvernance. Quand un président a entendu de telles énormités, et il ne peut pas ne pas les avoir entendues, inutile de dire ce qu'il doit faire. Gare à l'immobilisme.